Bonjour et bienvenue sur Atech. Aujourd'hui, nous allons entrer dans l'arsenal le plus secret et le plus technologique du Moyen-Orient, les systèmes d'armes qui permettent à Israël de rester une puissance militaire de premier plan, malgré sa petite taille et un environnement régional particulièrement hostile. Cette vidéo propose un voyage au cœur de 7 technologies clés. Un chasseur furtif de 5e génération, un véhicule terrestre robotisé, un avion de renseignement longue portée, un hélicoptère lourd de nouvelle génération, une unité d'élite multidimensionnelle, un drone hybride et enfin un système laser de défense aérienne. C'est parti! Au centre de cette architecture se trouve un appareil devenu emblématique. Le F-35I Hadir, version spécifiquement adaptée pour Israël du chasseur furtif américain de 5e génération. Entré en service opérationnel fin 2017 au sein de la force aérienne israélienne, il combine furtivité, capteurs avancés, fusion de données et intégration de systèmes de guerre électronique développés localement. Cette configuration permet à l'Hadir de détecter et frapper des cibles, tout en réduisant fortement sa signature radar dans des environnements saturés de défense moderne. Au-delà de la furtivité, l'Hadir agit comme un nœud de commandement volant, capable de collecter, fusionner et redistribuer des informations vers d'autres plateformes, qu'il s'agisse de drones, de systèmes sol-air ou d'unités au sol. Cette dimension de réseau est renforcée par l'intégration de logiciels israéliens et d'armements nationaux adaptés aux menaces locales. Dans un scénario typique, un F-35I peut identifier un système de missiles sol-air, transmettre sa position à d'autres avions ou à l'artillerie, voire le traiter lui-même avec des munitions guidées de précision. L'objectif n'est pas seulement d'emporter plus de bombes, mais de raccourcir au maximum la boucle entre la détection d'une cible et sa neutralisation, dans un espace aérien dense et contesté. À l'autre extrémité du spectre, tout près du sol, Israël déploie des systèmes autonomes destinés à accompagner les troupes et à limiter leur exposition directe au feu ennemi. Le Rex Mk2, développé par Israel Aerospace Industries, est un véhicule terrestre robotisé capable de transporter jusqu'à environ 1,2 à 1,25 tonnes de charge utile, grâce à une motorisation hybride électrique qui lui offre à la fois une longue autonomie et un mode silencieux pour les approches discrètes. Il est conçu pour être téléopéré, suivre automatiquement une unité ou fonctionner de manière autonome sur des terrains variés, y compris en conditions difficiles. Ce type de plateforme peut être utilisé pour l'acheminement de munitions, l'évacuation des blessés, la collecte de renseignements ou l'appui feu à distance lorsqu'il est équipé d'armements téléopérés. Le Rex Mk2 s'inscrit dans une famille plus large de systèmes terrestres autonomes développés par l'industrie israélienne. Au-dessus de ces systèmes, dans le ciel, un autre appareil joue un rôle discret mais crucial. Le Gulfstream G550 modifié, utilisé par l'aviation israélienne comme avion de surveillance et de renseignement. Dérivé d'un jet d'affaires long courrier, ce G550 a été transformé en plateforme de veille aérienne avancée, CAEW ATAM, ou de renseignement électronique, Shavit, en intégrant des radars et capteurs sophistiqués dans son fuselage. Ces appareils peuvent voler de nombreuses heures à haute altitude, surveillant une vaste zone et transmettant en temps réel les informations recueillies à des centres de commandement ou à d'autres unités. Pour déployer rapidement des troupes et du matériel lourd, y compris sur des terrains accidentés, Israël a choisi de se doter du CH-53K King Stallion, l'hélicoptère de transport lourd le plus récent développé par Sikorsky. Le CH-53K dispose de 3 moteurs General Electric GE38-1B, de nouvelles pales de rotor en matériaux composites, d'une avionique numérique avancée et d'une soute plus large que celle de son prédécesseur. Il est conçu pour offrir plus du double de capacité d'emport et de rayon d'action par rapport au CH-53E, pouvant transporter des charges de plusieurs tonnes, y compris des véhicules blindés légers, sur des distances significatives. Ce type d'hélicoptère peut servir à l'insertion rapide de forces spéciales, au ravitaillement de postes avancés, à l'évacuation de blessés ou au transport de matériel lourd vers des zones montagneuses ou isolées. Sa capacité à opérer de nuit, par mauvais temps et dans des environnements chauds et élevés, en fait un multiplicateur de force pour des opérations profondes derrière les lignes ennemies ou le long des frontières sensibles. Au sol, une partie de ses moyens aériens et robotiques est mise en valeur par une formation très particulière.
l'unité multidimensionnelle, également connue sous le nom d'unité 888 ou Rephaim. Créée en 2019 dans le cadre du programme pluriannuel Momentum de l'armée israélienne, cette unité regroupe des compétences d'infanterie, de génie, de guerre anti-char, d'appui aérien et de renseignement dans une seule force spécialement entraînée. Cette unité a pour mission de tester de nouvelles tactiques et technologies, puis de diffuser les pratiques les plus efficaces au reste de l'armée. Pour relier ces dimensions, l'armée israélienne a développé des plateformes de commandement numérique qui affichent sur un même écran la position des forces amies, des unités ennemies détectées et des capteurs déployés sur le terrain. Ce type de système, décrit publiquement comme un outil de l'armée numérique, vise à réduire les délais entre la détection d'une menace par un drone, par exemple, et la frappe par une unité d'artillerie ou un avion en appui. Les soldats de l'unité 888 sont formés pour maîtriser plusieurs spécialités afin de pouvoir passer rapidement de la reconnaissance à l'engagement ou au guidage d'appuis extérieurs. L'un des outils clés de ce champ de bataille connecté est la flotte de drones tactiques, parmi lesquels le Skylark 3 hybride occupe une place à part. Développé par Elbit Systems, ce drone de type L-Fix dispose d'une envergure d'environ 4,7 mètres et d'un poids maximal au décollage d'environ 50 kg, mais surtout d'un système de propulsion hybride combinant moteur thermique et moteur électrique. Cette architecture lui permet de voler jusqu'à environ 18 à 20 heures selon les versions et le profil de la mission, avec la possibilité d'utiliser le mode électrique pour les phases plus discrètes au-dessus de la zone d'intérêt. Le Skylark 3 hybride est conçu pour fournir du renseignement, de la surveillance, de l'acquisition de cibles et de la reconnaissance ISR à l'échelle de la brigade ou de la division. Il emporte une charge utile électro-optique infrarouge stabilisée, capable de délivrer des images haute résolution de jour comme de nuit, ainsi que, selon les configurations, des systèmes d'écoute électronique ou d'analyse vidéo avancée. Il peut décoller et atterrir sans piste dédiée, ce qui facilite son déploiement au plus près des unités engagées. Au sommet de cette défense multicouche, Israël développe un système qui pourrait profondément modifier l'équation économique de la guerre de missiles. Iron Beam, un système de défense aérienne à énergie dirigée basé sur un laser haute énergie. Présenté publiquement comme un complément à des systèmes existants tels que Iron Dome, David Sling ou Arrow, Iron Beam vise à intercepter des roquettes de courte portée, des obus de mortier, des missiles anti-chars ou des drones à quelques kilomètres de distance en concentrant un faisceau laser suffisamment puissant pour les détruire en vol. Selon les annonces du ministère israélien de la Défense et de l'Industrie Rafael, le système a récemment franchi une série de tests qualifiés de dernière étape avant son déploiement opérationnel. Mise bout à bout, ces 7 capacités dessinent un écosystème où chaque niveau concourt au même objectif. Détecter plus tôt, décider plus vite, frapper plus précisément et exposer moins les soldats. Cette supériorité technologique ne garantit pas l'absence de conflit, mais elle conditionne la manière dont Israël envisage sa sécurité dans un environnement où coexistent États, groupes armés, missiles balistiques, drones improvisés et cybermenaces. Elle repose sur un équilibre entre dissuasion, défense multicouche du ciel et du sol, et adaptation doctrinale permanente à travers des unités comme Rephaim. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur cette situation. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.